Voir la notion de matrice variance-covariance sur RStudio. Nous allons voir en premier lieu comment créer une matrice sur R. Ensuite, nous allons voir à quoi sert une matrice de variance-covariance et comment le calculer sur R. Ainsi, si vous voulez créer une matrice sur R, il faut vous créer des colonnes. Ici, par exemple, nous avons Y1 qui contient ces valeurs. Il y a 10 valeurs ici, 35, 35, jusqu'ici 30. Ici, il y a la deuxième variable. Il va contenir ce qui est ici, 3,5, 4,9. Il y a aussi une troisième colonne ici, Y3. Et si vous remarquez bien, la taille n ici, c'est 10 pour chaque variable. Il faut que les variables aient la même taille. Ici, c'est n égale à 10. Ici, c'est 10 aussi. Ici, c'est 10. Ainsi, la syntaxe sera celle-ci. Vous allez créer un objet que vous allez appeler matrice, qui est égal à cette commande matrix data c y1. Y1, c'est ce que nous avons listé ici, y2 ici, y3 ici. Et une fois que vous exécutez cela, vous allez avoir la matrice. Nous allons passer à l'action. Donc, nous allons ouvrir un fichier script. Donc, premièrement, nous allons écrire que là, nous allons créer une matrice. Sur ce, nous allons prendre la première colonne de notre matrice. On va la saisir. On peut la saisir. Nous allons prendre également la deuxième valeur, la deuxième variable. Ça, c'est la deuxième, donc la deuxième colonne de la matrice. Et enfin, nous allons prendre une troisième colonne. Ensuite, nous allons copier cette syntaxe. Donc, la syntaxe, c'est ça. On crée un objet qu'on appelle matrice. Matrice qui est égal à matrix data. Data, c'est le jeu de données. Si vous ne comprenez pas bien, regardez la vidéo 9. C'est là où on parle de comment créer un data frame. Donc ici, c'est la même chose. Nous allons effectuer juste cette certaine modification. Donc, on a créé un objet qu'on appelle matrice. Voilà, la commande est là. Un arrow pour indiquer la taille des lignes. On a une taille n égale à 10. Donc, et on affiche notre objet ici. On appelle matrice. On copie. Donc, on sélectionne. Et puis, vous pouvez d'abord faire CTRL S pour enregistrer votre fichier là où vous voulez. Donc, matrice. Avant d'exécuter. Donc, on sélectionne CTRL A. Et puis, on clique sur le bouton Run. Et vous voyez ici, la matrice est bien créée ici. Le code ne montre pas une erreur. Et nous avons cette matrice, elle est créée. Une matrice qui contient 3 colonnes. Dans chaque colonne, il y a 10 lignes. Donc on a ligne 1, ligne 2 jusqu'à 10. Et voilà, la matrice de variance, la matrice est créée sur R. Ensuite, nous allons poursuivre la vidéo. À quoi sert une matrice de variance-covariance? Les statisticiens créent des matrices variance-covariance. Pourquoi? Donc d'abord, nous allons définir que la matrice de variance-covariance est une matrice carrée qui comporte les variances
Les variances sont ici, par exemple 150, 210, 300, 240. Donc les variances des variables en diagonale, 150, 210, 300, 240, ce sont les variances de cette matrice variance-covariance, et les covariances qui sont hors du diagonal. Moins 90, moins 90, 100, 100, 70, 70. Voilà, ce sont les covariances. La matrice de variance-covariance est symétrique car la covariance entre deux variables est identique. Oui, évidemment, nous l'avons constaté ici. Il y a 100 ici, il y a 100 ici également. Ici, il y a 30 et là, il y a 30 également. Par conséquent, la covariance pour chaque paire de variables est affichée deux fois dans la matrice. Donc, quel est le rôle de la matrice variance-covariance? La matrice de variance-covariance permet souvent de calculer des erreurs type d'estimateur ou des fonctions d'estimateur. Cela veut dire, par exemple, dans la régression logistique, la régression logistique crée la matrice de variance-covariance pour les coefficients estimés, ce qui nous permet de visualiser les variances des coefficients et les variances entre toutes les paires possibles de coefficients. Ainsi, la syntaxe pour créer la matrice de variance-covariance est celle-là. Vous écrivez seulement cov et puis vous écrivez le nom de la matrice. Donc, pour calculer la matrice de variance-covariance de cette matrice qu'on a appelée matrice, on applique la commande cov matrice. Et puis on exécute. Et voilà, la matrice de variance-covariance est là. Les variances sont ici 140,54, 72,224, 0,25. Et les covariances sont ici, ils sont identiques parce qu'ils sont symétriques, donc 49,68 et ici 49,68. 1,94 et là 1,94. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos.